Bonjour à tous et bienvenue à cette capsule Excel dans le cadre du cours de méthode quantitative, capsule qui vise à présenter comment coder des données suite à la réalisation d'un sondage. Vous avez devant vous un document Excel qui est ouvert et la page présentée est un questionnaire qui fait partie d'une étude qui a été réalisée auprès d'étudiants d'Édouard-Montpetit en méthode quantitative à la session automne 2013. Le questionnaire ici est inséré directement dans une feuille Excel. Vous pourriez toujours coller un questionnaire Word à l'intérieur de la feuille Excel. Ce qui est important, c'est d'indiquer au bas, dans l'onglet qui définit la page, qu'il s'agit bien d'un questionnaire. Donc, si on regarde la question 1, de quel sexe êtes-vous? Les réponses qu'on a possibles, masculin, féminin. Dans la question 2, c'est exactement le combien d'heures vous avez travaillé. Ici, ça va être une quantité numérique. Le problème, et pourquoi on va coder des données, c'est que si on essaie de compiler masculin-féminin pour les utiliser à l'intérieur des divers outils d'Excel, on va avoir des problèmes. C'est facile d'utiliser des valeurs numériques. Utiliser des valeurs qualitatives, ça devient un petit peu plus compliqué. D'où le fait qu'on va coder des données. Si jamais je faisais un tableau de données brutes, donc directement rentrer les réponses des répondants, qu'ils soient qualitatives ou quantitatives, on se retrouverait avec un tableau comme celui-ci. La première colonne, les unités statistiques. Ici, c'est les répondants, donc la première personne qui a répondu, deuxième, troisième. À droite, les réponses aux différentes questions. Donc, sur la première ligne, évidemment, on a les questions. Important de faire des abréviations claires. On veut être capable d'utiliser ce tableau-là de façon efficace. Donc, j'aurais pu même rajouter Q1, Q2, Q3. Donc, pour le sexe, on a le premier répondant qui a dit être masculin. Deuxième répondant, elle a dit être féminin. Donc, ici, si j'essayais de compiler l'information, ça me causerait quelques problèmes et j'aurais de la misère à utiliser ces valeurs-là dans le cadre de mon étude, dans le fond, dans mon analyse, avec les outils d'Excel. Ce qu'on va faire, si on revient au questionnaire, on les associe à des pointeurs numériques. Donc, 1 masculin, 2 féminin. Donc, dans les choix de réponse. Ce qui va nous donner, même tableau, mais un peu différent. Cette fois-ci, seulement codé avec des valeurs numériques. Donc, toujours première colonne, l'unité statistique, le répondant, premier répondant, deuxième, troisième. Et à droite, les réponses. Pour la question 1, maintenant, on n'a plus de masculin-féminin. C'est maintenant 1 ou 2. Donc, le premier répondant, masculin, deuxième, féminin. Donc, ici, ça va être beaucoup plus simple quand on va compiler. Donc, on va seulement compiler le nombre de fois que la valeur 1 revient, le nombre de fois que la valeur 2 revient. Évidemment, ça ne change pas grand-chose pour des valeurs qui étaient directement quantitatives. Donc, le nombre d'heures de travail, on rentrait directement la quantité numérique. Mais à chaque fois qu'on va rencontrer des variables qualitatives, on va utiliser le pointeur numérique associé au choix de réponse qui était qualitatif. Maintenant, on va pouvoir utiliser chacune des données entrées et les insérer dans ce qu'on va appeler un tableau croisé dynamique et les utiliser à l'intérieur des divers outils d'Excel.